Si vous êtes sans emploi, cette adresse, vous la connaissez. Vous savez que vous n'y êtes pas tout seul, qu'il vous faut vous armer de patience, et que bon, soyons francs, il est assez rare d'en sortir avec un CDI. Comment ça se passe pour trouver un emploi Ah ça, vous verrez avec le conseiller. Moi, je peux vous donner des sites. Et sincèrement, le Pôle emploi, ça vous a aidé, vous, pour trouver votre travail Il y a des gens qui vont dire que ça les a aidés, d'autres pas du tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Pôle emploi pour trouver un job. Sur Internet, vous avez le choix. Les sites de petites annonces, par exemple, spécialisés dans la recherche d'emploi. Ou plus récemment, les réseaux sociaux professionnels. Bon bah on a posté notre CV et on a attendu. Voilà, on attend donc. Alors Pôle emploi, petites annonces ou réseau social, c'est quoi le meilleur endroit pour décrocher du taf? Yacine, il en a essayé pas mal, du coup on lui a posé la question. Donc toi Yacine, t'es diplômé, t'as bac plus 4, t'es à la recherche d'un emploi depuis quelques mois. Explique-nous quelles ont été tes démarches pour trouver du taf. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire à Pôle emploi. J'ai rencontré un conseiller là-bas. Et la chose qui m'a plus choqué, c'est qu'il m'a clairement dit que Pôle emploi peut rien faire pour moi pour m'aider en recherche d'emploi. Ok, ça part mal. Yacine, il a dû opter pour des solutions alternatives et donc se débrouiller tout seul. Je suis allé sur des sites type monster.fr pour m'inscrire. J'ai posé mon CV dessus. J'ai reçu des appels. J'ai eu 2 entretiens sur 4 appels en 4 mois. D'accord. Voilà. Et les 2 entretiens ont été négatifs. Bref, pour lui, c'est pas gagné. Soit j'ai pas assez d'expérience, soit j'en ai trop, soit je suis sous-diplômé, soit je suis surdiplômé. T'es une grosse galère à toi tout seul, j'ai l'impression quand même. Exactement, c'est exactement ça. Bon alors on fait quoi? C'est que Yacine n'est pas un cas isolé. Du coup, on en a convoqué des gens qui peuvent nous trouver du taf. Nathalie, elle travaille à Pôle emploi. Marc, il est responsable d'un site de petites annonces. Et Olivier, il a lancé un réseau social professionnel. On a testé leur discours au pigeonomètre, histoire de savoir vers qui il faut plutôt se tourner. Alors dites-nous maintenant, vous avez du boulot pour nous? Le métier de conseiller à l'emploi à Pôle emploi n'est pas juste envoyer des offres d'emploi aux demandeurs, c'est également le conseil à la recherche d'emploi et essayer de trouver les meilleurs outils pour l'aider à retrouver un emploi. Ah, c'est sûr que l'accompagnement, on le trouve pas ailleurs, et ça, ils le reconnaissent tous. Pôle emploi est davantage ici pour accompagner les demandeurs d'emploi. Donc cette notion vraiment de, je dirais, de coaching, d'orientation. Nous, on est là pour leur fournir un outil efficace. Et chaque mois, c'est à peu près 18 000 nouvelles offres d'emploi. 18 000 annonces, il en y a bien une pour nous, non? Ben, pas si simple. Vous avez des fois des sites internet où les offres sont là, mais le poste a été pourvu déjà depuis 3 mois, l'offre n'a pas été supprimée. Le demandeur d'emploi, quand il va sur notre site internet ou sur le site des partenaires, eh ben, il peut être sûr que derrière cette offre d'emploi, il y a vraiment du travail. Et à l'heure du 2.0 du travail, on peut aussi en trouver en se sociabilisant. L'explosion qu'a provoqué Facebook, on a vu que Facebook a changé nos vies dans la façon de gérer nos amis, notre famille, les photos de vacances. Et l'entreprise était un peu en retard là-dessus. Et donc finalement, c'est un moyen d'apporter tous les bénéfices, la souplesse, la simplicité, le côté sympa de la navigation qui est dans le réseau social au monde professionnel qu'on a aussi besoin. Donc ça veut dire qu'on utilise le côté « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Ouais, mais ça peut prendre du temps, ça. C'est qu'on le veut tout de suite, notre job, nous. Il y a des offres, des opportunités d'emploi qui sont toujours pas pourvues. Et dans des métiers qui sont des métiers, je dirais, pas récents, des métiers qui font partie, je dirais, des métiers ancestraux, la boucherie, par exemple. Aujourd'hui, un boucher, il y a une pénurie de bouchers sur le marché. Après, pour correspondre aux offres, encore faut-il se démarquer. Et là aussi, ils ont chacun leurs arguments. Il y a plus de chances d'avoir un entretien, pour moi, ça c'est mon opinion à moi, quand vous avez mis l'entreprise en avant et que vous savez ce qu'elle fait, son secteur d'activité, sur quoi elle travaille et sur quoi elle a déjà travaillé, eh ben, l'entreprise ou le recruteur, il va peut-être être plus sensible à cette lettre-là. Il vaut mieux répondre à une offre, mais y répondre de manière spécifique, plutôt que d'essayer de répondre à 15 offres dans la journée et de faire un CV générique, une lettre de motivation générique, qui de toute manière ne permettra pas au candidat de se démarquer. Viadeo va vous aider à être bon en entretien. Comment? En regardant le profil de la personne avec qui vous avez rendez-vous. Il en a sans doute un. Le fait de voir son profil, ça va vous permettre de voir que, ah bah tiens, il a travaillé dans l'industrie, moi aussi, je vais du coup pouvoir lui parler de telle chose dans mon CV, que j'aurais pas forcément pensé à parler. Ah, comment choisir? À les entendre, c'est qu'on aurait envie de tout essayer en même temps. Bah en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et là, ils sont tous d'accord. Si votre question est de savoir comment un demandeur d'emploi peut justement mettre toutes les chances de son côté pour identifier une opportunité, c'est bien ça.
j'ai bien deviné, c'est avant tout je dirais, d'utiliser au maximum tous les outils qui sont à sa disposition. Il faut aller sur des sites emploi, il faut s'inscrire à Pôle emploi, il faut aller à l'APEC si on est cadre, il faut envoyer des candidatures spontanées, il faut faire plein de choses, dont Viadeo. Je pense que quand on cherche un emploi, il faut regarder partout et pas se fermer juste au site de Pôle emploi. Eh ben voilà, vous avez tous les outils, allez, au boulot. Enfin, façon de parler.